Les gars, il joue à quoi Lamine Yamal là? Il a mis ça en story Instagram aujourd'hui. En mode voilà, c'est moi le champion. Et hier, il avait mis ça aussi en story Instagram. Cérémonie du Ballon d'Or avec notre petit... Wesh. Donc là, je commence à avoir des doutes. Est-ce que lui aussi, il a reçu un coup de fil comme Ousmane Dembélé? Ou bien les deux, ils jouent au bluff? Sachant que les votes sont déjà fermés, les gars. Tout le monde a voté, c'est clôturé. Donc ça sert à quoi ce qu'ils font là, lui et Dembouz? Moi, je comprends pas. Ils peuvent plus influer sur le résultat. Donc c'est quoi? Cette année, il y aura 2 Ballons d'Or? Un pour Lamine, un pour Ousmane? C'est quand même bizarre cette histoire. 2 jours d'affilée, 2 fois en story Instagram, il met des photos qui nous font croire qu'il est champion de quelque chose. La prochaine cérémonie, le prochain trophée, c'est Ballon d'Or. C'est rien d'autre. Donc c'est quoi son message? Même Ousmane là, il comprend pas ce qu'il fait Lamine là. Même lui il se dit, mais attends, à quoi il joue le petit? Croyez-moi, si Yamal il est Ballon d'Or, on va tous faire cette tête. On va être comme ça. On va être choqués. On va être choqués. On n'est pas prêts encore. Malgré toute la propagande qu'il y a eu autour de Yamal de la part des Barcelonais sur les réseaux, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. Nous les Parisiens, on n'est pas prêts à accepter ça. Donc Lamine, calme-toi. Arrête tes stories. T'as eu là, laisse-nous tranquille. Laisse-nous dormir en paix. Ou bien écris quelque chose. Arrête de mettre des photos toute seule. Écris un truc. Écris c'est moi je suis Ballon d'Or ou écris je sais pas, écris ce que tu penses. Non les gars, le compte officiel du Ballon d'Or qui nique le Ballon d'Or de Lamine Yamal. Qui plus est, il a republié. Attendez, je vous explique tout. Le Ballon d'Or qui, comme par hasard les gars, quand il y a la querelle entre Dembélé et Lamine Yamal qui sont en train de se la foutre sur Insta et sur les réseaux par rapport au Ballon d'Or, ils viennent de poster le premier joueur pour le premier nominé. Comme par hasard, c'est Lamine Yamal. Quand tu regardes que Lamine Yamal, les gars, qui plus est, quand la liste des Ballons d'Or elle a été annoncée, il était dernier et c'était le seul, les gars, qui était en gras avec son nom complet qui est full gras. Quand on pensait tous que Dembélé, les gars, il allait remporter le Ballon d'Or suite à cette fameuse story où il a pas attendu, les gars, pour pouvoir récupérer ce qu'il mérite. Lamine Yamal, regardez ce qu'il nous fait. Ce mec-là, quand il s'agit de réseau, regardez juste, moi, je sais déjà. Dès le moment où tu mets ta photo de profil en noir, c'est que tu prépares quelque chose de mauvais. Et Lamine Yamal, les gars, qui plus est, il a enlevé l'intitulé que c'est un joueur du Barça dans sa bio. Vous savez pourquoi? Il veut juste mettre joueur du Barça, Ballon d'Or nominé. Et pas que nominé, vainqueur du Ballon d'Or. T'as vu ou pas? Il prépare tout ça, les gars, c'est le 22 septembre, c'est bientôt. Ouf, là seulement, les gars, les premiers matchs de la LDC, ce sera pas le fameux classique entre PSG et Barça. Sinon, je vous dis, ils allaient même changer les votes à ce moment. J'aime beaucoup ce qui se passe derrière moi. La story de Lamine Yamal. Vous allez voir sur son compte officiel. Il a posté une photo avec son petit frère, My Junior. Bien évidemment, on peut pas s'empêcher de penser que ça fait réponse à la story d'Ousmane Dembélé, qui aurait été appelé par France Football d'après la planète. Et moi, je vais vous dire un truc. Je m'en fous qu'il gagne. Honnêtement, si Ousmane Dembélé soulève, c'est 100% mérité. Vu les critères du Ballon d'Or ces dernières années, s'il l'a pas pour moi, c'est pas normal. Et personnellement, j'ai toujours dit qu'au Barça, si je le donnais à quelqu'un, ce serait Rafinha. Mais alors, dans un Ballon d'Or quasiment joué d'avance, à quelques jours du Ballon d'Or, ils ont décidé de ramener leur grain de sel. Ils ont décidé d'épicer un petit peu la cérémonie. Ils ont décidé tout simplement, avant que quelqu'un vienne nous leak le gagnant du Ballon d'Or comme d'habitude. Parce que c'est comme ça que ça va se passer les gars, on le sait très bien en 2025. Ne soyez pas naïfs. En attendant ce leak, avant la cérémonie, ça laisse planer le doute. On a un qui met une petite story à l'ancienne, un peu en mode started from the bottom, now we're here. Avec bien évidemment les paroles de la musique de Tiakola qui résonnent. Et derrière, t'as Lamine Yamal qui répond. Non, moi j'aime ce divertissement. Rien que pour ça, vous devriez apprécier Lamine Yamal. Rien que pour la vibe qu'il apporte. À 18 ans, il contrôle déjà tous les médias de la planète. Rien qu'avec son téléphone en postant des stories. Si ça, c'est pas fort. Les gars, on se rend pas compte à quel point cette année, la course au Ballon d'Or est en train de hyper tout le monde. Tout le monde y va de sa déclaration, ça pose la question à absolument tout le monde. Ça a plus de buzz que la trêve internationale. Le Kicks a encore pris position en disant qu'il pouvait rien dire sur Yamal parce qu'il était barcelonais, que Dembélé méritait et qu'il le soutenait, qu'il espérait que Hakimi serait bien placé. Rodri, hier, il a fait l'abuseur en parlant comme si Lamine et Pedri, c'était Pedro Porro et Robin Lenormand. Parce qu'il a dit, par sympathie pour mes coéquipiers, j'aimerais Lamine ou Pedri, mais peut-être qu'en termes de mérite sportif, je vous dis Ousmane ou Vitinha. Très bien, Ousmane et Vitinha méritent, mais là tu parles comme si Lamine et Pedri, ils ont pas de mérite sportif, frérot. Tu parles pas de Pedro Porro, tu parles de Lamine Yamal et Pedri quand même. Bref, il a fait son choix, il a dit Vitinha, Dembélé, c'est le choix de Rodri, on le respecte. Et moi c'est ce petit jeu que j'aime bien, le plus grand communicant de l'histoire du football. Je me suis dit, story de Dembélé, mince, qu'est-ce qui va se passer? Il envoie une story directe, Ballon d'Or, avec le Ballon d'Or derrière, évidemment. Lamine Yamal est le plus grand communicant.
Il ne pouvait pas laisser passer ça sans rien dire. Tout le monde s'est affolé sur cette story. Ouah, il a reçu l'appel de France Football et tout. Lamine Yamal, il a dit, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous faire durer le suspense jusqu'au bout. Et il a envoyé sa story avec son petit frère et le ballon d'or derrière, évidemment. Donc les gars, je sais pas vous, mais moi, cette course du ballon d'or est en train de me hyper à un point. C'est choquant. Voilà, la course est lancée. Lamine Dembélé, qui va gagner? Tout le monde y va de sa déclaration. Comme je vous ai dit, ça a plus de buzz que la trêve internationale. C'est terrifiant. Donc, à voir comment ça va se terminer. Vous le savez très bien, ici, on soutiendra le meilleur joueur du monde jusqu'au 22 septembre. Si Dembélé le prend, ce sera bien joué à lui, ce sera mérité. Mais nous, on est derrière le meilleur joueur du monde, évidemment, jusqu'au 22. Oh, Lamine Yamal qui aurait dit à Arda Güler, le 6-0 est pour te rappeler que tu vas perdre ton 6e match consécutif contre moi le mois prochain. Et il aurait déclaré en conférence de presse d'après-match, Arda Güler m'a souhaité le meilleur et je lui ai montré le meilleur de moi-même. Non, plus sérieusement, on laisse les blagues de côté. Lamine, tu leur mets 6-0 chez eux. Après le match, tu leur montres que t'es in love avec Tarakli. Tu t'es embrouillé avec leur meilleur joueur et lui, il a cru qu'il allait pas avoir des galères. Mais bien sûr qu'il va avoir des galères sur leur sol. Il a perdu son passeport, il l'a cherché partout après le match. Au final, il l'a même pas retrouvé, il est dépité. Il s'est fait harceler par les Turcs sur son dernier poste. Les Turcs, c'est pour ça qu'on vous aime. Merci les gars. Mais Lamine, ça sert à rien de leur en vouloir, tu peux pas être énervé contre eux. Ils ont raison, encore heureux, ça pouvait pas rester impuni ce que t'as fait. Il a tout fait en une journée, il a mis une story, il les a éteints, 2 passes D, un match de fou, à part la finition. Il sort du terrain, il montre qu'il est avec Tarakli encore, il met fin à toutes les rumeurs. Et lui, il pensait repartir tranquille du sol turc. Mais il est fou, quoi. Ce petit, il est complètement bousillé du cerveau, les gars. Oh non, c'est pas possible. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous pouvez voter pour le ballon d'or. Préparez votre vote. Ça va faire la différence. Avant de vous montrer le changement, je veux vous montrer la déclaration de Lamine Yamal sur le ballon d'or. Chaque joueur veut gagner le ballon d'or. Celui qui dit le contraire ment. Interrogé sur le ballon d'or, Lamine Yamal a affirmé son ambition. Être là à 18 ans, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et j'espère que ça arrivera. La déclaration, c'est pas exactement ça. La vraie réaction, être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. Et là, toute la différence, j'espère vraiment avoir la chance de le reporter un jour. Avec l'ancienne déclaration, t'avais l'impression que Lamine Yamal, il parlait seulement du Ballon d'Or 2025. Et vous allez pouvoir voter pour le Ballon d'Or pour l'action en or. Vous allez pouvoir élire votre plus belle action cette année. Et c'est une grande première pour le Ballon d'Or. Voilà, les internautes auront le choix. Vous avez le choix entre 5 actions qui ont eu lieu cette année. Quand Richarlison a mis un ciseau de fou, de l'Inter Miami, quand Messi a mis une passe qui a transpercé une défense complète, joueur dans le vent et Jordi Alba qui finit l'action, le but du PSG en finale de Ligue des Champions, le but du 3-0, Alona de Dembélé, accélération de Vitinha, passe décisive pour Désiré Doué. Il y a aussi évidemment le but d'Mbappé après une action de malade où il humilie Gvardiol. On s'en rappelle tous à quel point c'était sale. Le but de Lamine Yamal, bon pour moi c'est le pire but des 5 hein, clairement. C'est une action collective après laquelle Lamine Yamal mettra un pointu. La finition est belle, mais c'est surtout Maignan qui se trouve sur l'action. Choisissez votre action préférée et dites-moi laquelle est la meilleure pour vous en commentaire. On a demandé à ce joueur-là qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Il a répondu Lamine Yamal. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est nouveau? Il ment pas. Il connaît. Toni Kroos, il est madrilène, mais il connaît. C'est pour ça, lui là, j'aurais quand même beaucoup de respect pour lui parce que lui, il a une certaine objectivité. Parce que c'est un terme que tout le monde bafoue ici là. Oh, il est objectif. On s'en fout de ça là. Et Toni Kroos, il est en train de dire le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Lamine Yamal. Maintenant les frères, j'ai fait une vidéo aussi pour parler de ça. Apparemment, quand Dembélé a mis en story, il n'a pas attendu que ses rêves viennent jusqu'à lui pour les voir se réaliser. Musique de Chakola, c'est formidable. Ça dit Dembouz, il connaît, il a reçu l'appel de France Football. On lui a dit qu'il est ballon d'or. Mais non, c'est pas grave. Imaginez Lamine Yamal et ballon d'or. La clim que les Madrilènes et les Parisiens vont se prendre. Internet va bousculer. En fait, ce jour-là, je vais éteindre mon téléphone. Internet va bousculer. Mais on sera là. En attendant, le petit, il est avec Adidas, il est avec Louis Vuitton maintenant, il fait les partenariats partout. Est-ce que vous avez vu Dembélé dans ça? Mais c'est pas grave, même si Dembélé prend, l'année prochaine on revient. Et il y a la Coupe du Monde petit. Les gars, ce petit est juste générationnel. Et vous avez vu tout ce qu'il peut faire sur 70 minutes sans même être efficace devant les cages. Mais bon, avec le temps, ça viendra, j'ai aucun doute. D'ailleurs, la finition des ailiers espagnols ce soir, c'était n'importe quoi. Nico Williams et Lamine Yamal, visiblement, ils sont pas potes pour rien. Ils ont décidé de tout rater devant les cages. Mais bref, Yamal, dans le jeu, c'est ça. Il peut se créer ses occasions tout seul en parcourant tout le terrain et en massacrant une défense. Malheureusement, il rate, dommage parce qu'il allait nous mettre un banger de zinzin. Mais c'est aussi un joueur qui peut mettre dans de bonnes conditions ses partenaires, comme cette superbe passe qu'il envoie pour Ferran Torres, sachant que les défenseurs pensaient tous que Lamine Yamal allait frapper. C'était une contre-attaque 100%
barcelonaise et ça faisait plaisir à voir, ou bien même la passe qu'il envoie pour le triplé de Merino. Merino qui d'ailleurs a nettoyé la lucarne. Lamine Yamal est simplement générationnel et certains banalisent ce qu'il fait. Et il sait très bien qu'il est agaçant et il en joue. Moi personnellement je trouve que ça en valait pas la peine, mais on sait tous qu'il cherche une chose, c'est rentrer dans sa tête. Mais personnellement je trouve pas ça correct. Surtout au vu du score, c'est juste frustrant. 2 buts, 5 passes D. Moi je vous l'ai dit les gars, tenez-vous prêts, il va nous envoyer une saison de malade mental. Et je vous tease sur ça depuis cet été. Et vous m'avez pourtant tous expliqué qu'il allait vriller à cause de ses vacances. Parce qu'il profite de ses vacances en vacances. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie.